m'appelle Stéphanie Briançon, je suis professeure à la faculté de pharmacie de l'Université Lyon 1 et je suis également directrice d'un laboratoire de recherche de l'AGEP. Nous sommes membres de l'Institut Carnot Ingénierie at Lyon. Dans le cadre de la filière Carat des Instituts Carnot, nous avons bénéficié de financement de projets pour s'intéresser à un domaine particulier qui est celui des compacts, donc des formes solides en cosmétique et plus particulièrement les compacts de maquillage qui se trouvent ici dans le laboratoire. Je m'appelle Marie-Alexandrine Bolzinger, je travaille en recherche au LAGEP. Je suis en charge du développement de l'expertise en cosmétologie. Dans ce cadre, nous développons des formulations innovantes, que ce soit des émulsions, des nano-émulsions, des micro-émulsions, mais aussi des produits de cosmétiques solides, comme vous pouvez le voir. Et nous profitons également de l'expertise du LAGEP dans les procédés pour développer des formulations solides, comme vous pouvez voir ici, une émulsion qui a été séchée. Alors nous sommes ici au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes à l'École centrale de Lyon, qui est membre de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. Dans ce laboratoire, on étudie le frottement des surfaces et plus particulièrement, avec cet objet qui est la sonde triboacoustique, on mesure la douceur de la peau. Alors pour mesurer la douceur de la peau, on s'est tout simplement inspiré de la pulpe du doigt. Et ben nous, tout simplement, avec cette sonde triboacoustique, on a repris le fonctionnement du doigt. D'ailleurs, on a un petit peu la même morphologie. Et dans cette sonde, on a mis des capteurs de vibration comme à l'intérieur du doigt. Et lorsqu'on va frotter la sonde sur la surface de la peau, la sonde va être excitée au niveau du frottement, les capteurs vont vibrer et on va obtenir une information vibratoire. Et grâce à cette information vibratoire, on va pouvoir déterminer la douceur de la peau. Donc grâce à cette collaboration entre le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes et le Carnot Ingénierie à Lyon, on a pu développer ce dispositif qui est unique au monde, qui permet pour la première fois d'objectiver la douceur d'une surface et qui est basé sur le fonctionnement d'un doigt humain. Donc, ce qui correspond tout à fait à la demande de la filière mode et luxe du Carnot. Je m'appelle Vincent Salle, du laboratoire des multimatériaux et interfaces de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et également du CNRS. Le laboratoire qui dépend aussi de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon. Et dans le cadre de travaux de recherche récents, on a développé un procédé qui combine à la fois l'impression 3D et le filage sous champ électrique avec des effets, comme on peut le voir sur ces échantillons, d'irisation, d'iridescence, qui pourraient être intéressants pour des applications Modelux, comme dans le cadre de la filière Carat. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à tout type de surface, tout type d'objet, que ce soit un métal ou un plastique par exemple. Je m'appelle Fabrice Gouanvé, je suis maître de conférence au laboratoire ingénierie des matériaux polymères qui est membre de l'Institut Carnot Ingénierie at Lyon. Donc, dans le cadre du projet Biofilux, donc deux laboratoires de l'Institut Carnot se sont associés. Donc, notre laboratoire, l'ingénierie des matériaux polymères, l'IMP, mais également le laboratoire du LMI. Donc, les thématiques du laboratoire sont axées sur les matériaux polymères, que ce soit de la synthèse de structures macromoléculaires, la formulation de ces dernières, l'élaboration, jusqu'à la caractérisation. Donc, dans le cadre de ce projet, l'idée ici était de synthétiser des films minces nanostructurés à partir d'une matrice biodégradable. On peut obtenir ici un panel de coloration, allant ici du jaune, du rose au marron. Et on a obtenu également des films avec un effet miroir. Ces films pourront être utilisés pour des applications de packaging, d'objets dans le domaine de la mode et du luxe, tels qu'une montre, un parfum ou encore un bijou.